parce qu'en fait, c'est rassurant. On sait qu'on va pas se tromper parce qu'on connaît déjà, et en même temps, c'est excitant parce que c'est un goût nouveau. Je pense que sur les premiers mois d'une activité, quand on se lance vraiment au début, il faut trouver une signature. Et pour ça, il faut changer autant que possible la carte. Il faut traquer les ventes de chaque dessert. Il faut avoir des chiffres, on n'en parle peut-être pas assez, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Quand on lance une société, Ce qui est super important, et je crois qu'il faut être clair, comment les gens peuvent savoir quand ils ont un best-seller et quand vraiment ils identifient un gâteau signature, c'est si j'ai une gamme de 4-5 desserts différents, si j'ai mon chiffre d'affaires qui est généré à plus de 50% par un seul d'entre eux, c'est que j'ai trouvé un dessert signature, c'est que j'ai trouvé mon best-seller. La pâtisserie, ça se joue au feeling, mais l'entrepreneuriat en pâtisserie, ça se joue pas du tout en feeling. Et à mon avis, c'est une des causes du manque de réussite des gens dans ce type de projet-là, et nous, on le voit de l'extérieur. Parfois, certains nous disent « Oui, mais vous n'avez jamais vendu de gâteau. Qui vous êtes aussi pour donner des conseils sur la vente de gâteaux ?» Mais il ne s'agit pas de vendre des gâteaux, il s'agit de vendre. Bon, parlons patoche. Parlons patoche, ça fait du bien de parler pâtisserie, ça apaise les cœurs et les âmes. Donc là, on va apaiser les âmes et les cœurs de gens quand même très particuliers. On parle à ceux, en tout cas, qui veulent vivre de la vente de leurs gâteaux. Mais ils sont pas particuliers, ces gens. En tout cas, c'est pas pour tout le monde. Ce contenu n'est pas fait pour tout le monde, que vous nous écoutiez en podcast ou que vous nous regardiez sur YouTube. Si vous n'êtes pas en train de vivre de la vente de gâteaux ou en mode j'ai envie de vivre de la vente de mes gâteaux, vous pouvez passer à la prochaine vidéo, ça va pas forcément vous concerner. C'est vrai, on essaie de faire une série de podcasts et de vidéos là qui va aider toutes ces personnes à vivre de leur passion, parce que je trouve que c'est un sujet qui est trop cool. Donc on va faire une série de vidéos à travers ce sujet-là. Il y aura aussi une série de vidéos à travers la pâtisserie pure et dure, mais là on est un petit peu plus dans ce secteur-là. Alors, aujourd'hui, et la manière dont on va aborder ces contenus-là, c'est chiant d'apprendre des trucs bêtement. Non mais c'est vrai, apprendre un truc bêtement, c'est très chiant, on l'a fait beaucoup en médecine. Ce qui marche beaucoup mieux, c'est à travers des histoires, à travers des anecdotes, pour comprendre des concepts. Ouais. J'étais encore hier soir en coaching avec le groupe de La Palme. Donc Palme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour pâtissier à la maison académie. Exact. Et en fait, c'est notre académie de pâtisserie où on aide toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir dans la pâtisserie. Et on est en train de parler du fait qu'il faut se spécifier sur les tartes, tous les entremets, en tout cas trouver une signature sur quelque chose, un fil conducteur, mais autour d'une thématique en particulier. Et je sais plus qui me dit ouais mais moi je suis aussi forte en ça, et je suis sûr que mes clients ça pourrait leur plaire. Et du coup, comme le client est roi, il faut que ça lui plaise, etc. Et j'arrivais pas à lui faire comprendre qu'il y avait un vrai... Elle avait l'impression qu'elle passait à côté de quelque chose, elle n'avait pas tout faire, et j'arrivais pas à lui faire comprendre. Et à un moment donné, je me dis, ok, tu connais Rolls-Royce ? Elle me dit oui. Je dis, est-ce que tu crois que Rolls-Royce, ils se sont déjà dit, je pourrais faire une moto de luxe, ou je pourrais faire un hélicoptère de luxe, ou je pourrais faire un yacht, ou un avion de luxe ? Elle me dit, ah ouais, peut-être. Et est-ce qu'ils en seraient capables ? Est-ce qu'ils auraient les ingénieurs, les machins ? Oui, ils pourraient. Est-ce que leurs clients en auraient besoin ? Oui, c'est les mêmes clients qui achètent une Rolls-Royce, qui achètent un jet, qui achètent un yacht, qui achètent une moto de luxe. Et pour autant, on voit qu'ils ne le font pas. Et donc, le fait juste de lui raconter cette petite histoire, elle s'est dit, ah ouais. Ouais. Et tout d'un coup, on passe de nous qui disons un concept business qui est un peu abstrait à ah oui, je vois que dans le monde réel, il y a des grosses entreprises qui appliquent ces concepts. C'est pas Charlie Hava qui raconte ça, c'est comme ça, à travers une analyse des différents business, que ça fonctionne. Donc ça va être le but de cette série de vidéos, de vous raconter des anecdotes de la vraie vie dans le domaine de la pâtisserie aujourd'hui, pour que vous compreniez des principes profonds d'entrepreneuriat dans la vente de gâteaux. C'est parti. De quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui, on parle de dérivabilité. C'est un mot barbare. J'ai l'impression d'être en maths. Pourquoi ? Les dérivés. Non, tu vas voir, c'est bien plus cool que ça. Parce qu'on va parler de ces desserts qui sont malins de la part des chefs et de la part de tous ceux qui vont se lancer depuis chez eux. C'est le fait de lancer des desserts qu'on peut dériver, j'ai envie de dire, à l'infini, parce qu'en soi, il n'y a pas de limite à ces desserts-là. La question que j'ai envie de poser et qu'on va répondre aujourd'hui, c'est pourquoi c'est intéressant et intelligent de partir là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quels sont les avantages et pour le pâtissier et pour le client ? C'est vrai que ça fait partie des piliers qu'on enseigne dans La Palme, justement, c'est d'essayer de créer un dessert signature, dont le visuel au moins est signature, qui soit facilement dérivable pour que les gens et reconnaissable, effectivement, pour que les gens aient un repère et aient régulièrement envie de goûter la nouvelle carte, la nouveauté, mais c'est à la fois de la nouveauté et à la fois il y a un repère. Et donc on regardait un peu
le monde de la pâtisserie actuelle avec les plus gros acteurs, et on voyait que beaucoup faisaient déjà ça. Ouais, on peut prendre l'exemple par exemple d'Aurélien Cohen qui fait ses petites miss, c'est des tartelettes mais qui sont assez hautes. Je pense que vous les avez toutes déjà croisées quelque part. Et c'est ces miss qui sont hyper dérivables. Donc elles sont particulières parce qu'il y a un pochage particulier sur le dessus. On a des tartes il y a un bord de tarte qui est plus haut. Le format est particulier. On peut parler également de Cédric Grolet avec par exemple ses fruits sculptés qui sont dérivables. Les cookies. Le cookie a toujours le même visuel, il y a 3 points de caramel, 3 points de praliné, c'est juste jamais le même caramel. C'est encore plus parlant que les fruits sculptés peut-être. Ouais, c'est encore plus parlant et je crois que l'exemple le plus parlant c'est peut-être son Cinto. Cinto qui va faire parfois vanille, je crois qu'il l'a fait litchi. Et en fait c'est exactement le même pochage, c'est exactement le même visuel, mais... Il y a la Saint-Valentin, il y a je ne sais quelle occasion, il va le dériver, ça c'est hyper malin. Et je trouve ça super cool parce que le client, la personne qui va acheter, le consommateur, et nous les premiers parce qu'on adore acheter à ces grands chefs-là, il y a ce côté, on sait qu'on aime et on est impatient de savoir. Mais on ne connaît pas et on est impatient de savoir quel sera le prochain. Moi je sais que par exemple, j'adore les entremets madeleine de François Perret. Pour moi c'est le plus fort dans cet exercice-là, François Perret. Il est très connu, son fil conducteur, c'est de faire beaucoup de desserts qu'on a mangés dans l'enfance, en biscuiterie en fait, et le remettre en entremets. Et il a fait l'entremets madeleine, qui est, je pense, un de mes desserts favoris quand il est au miel de châtaignier, et il est à plein de saveurs différentes. Et en fait, je trouve ça extraordinaire parce que déjà, c'est super malin dans le sens où on le reconnaît à travers ça. Si on voit cet entremets-là sur les réseaux sociaux ou peu importe dans la vitrine, on sait que c'est François Perret et c'est logoté Ritz en plus, donc on sait que ça va être ce chef-là. Mais en plus de ça, je sais que j'en ai aimé un, donc forcément que j'ai envie d'aller goûter les autres parce que même si tu les aimeras pas autant tout le temps, mais t'es toujours tenté. Ça fait partie d'une collection. Et il y a ce côté un peu collectionneur et je trouve qu'on collectionne aussi... J'ai envie de dire l'art de goûter les gâteaux. Non, mais le fait mais les souvenirs liés à telle dégustation. C'est ça. Et je trouve que... Enfin, en tout cas, moi, j'aime aussi, par exemple, la joaillerie et on pourrait faire des collections de bijoux. Et moi, dans ma tête, il y a ou de montres, ou de peu importe la collection même de timbres. Et il y a ce côté-là, je trouve, avec les dégustations de pâtisserie. T'as changé de milieu tout d'un coup. Ouais, parce qu'il n'y a pas que des choses de luxe. Mais c'est clair. Il y a le fait de collectionner des choses comme ça. Et je trouve qu'on collectionne aussi les souvenirs de ce qu'on a mangé. Et moi, qui suis très... addict et qui aime beaucoup la nourriture, j'adore me dire j'ai goûté l'entremets madeleine quand c'était miel de châtaignier, mais aussi quand c'était à la framboise si je dis pas de bêtises, et en fait j'adore me dire j'ai pu goûter tous les dérivés de cet entremets. Il le fait avec tout, hein. Il a aussi son petit le petit lu là. Ouais. Enfin, le petit lu, il l'appelle pas le petit lu, je sais pas comment il l'appelle, mais qui rappelle le petit lu avec ce sablé et la barquette. La barquette aussi, ouais. C'est le marbré qu'il n'a pas encore beaucoup dérivé. Si, il l'a dérivé quand même. Ah ouais? Si, il l'a dérivé. Récemment, il est sorti au citron, je crois. Je sais pas si vous aurez des images à l'écran, mais François Perret, pour moi, c'est le plus fort là-dessus. Mais Aurélien aussi, Aurélien avec les Miss. Aurélien très fort. Incroyable. Mais il y a un concept surtout qui dérive Aurélien, qui est la Miss. Il y a le chou, il y a le Mister maintenant aussi. Il y a le Mister aussi maintenant. Non mais je veux dire, Aurélien, de toute façon, on n'arrête pas de dire qu'Aurélien, on l'adore et que ce qu'il fait, c'est très très fort, à la fois en termes de pâtisserie et en termes de marketing. Si vous voulez vous lancer vraiment, il y a quelques exemples à suivre et Aurélien en fait partie. Ouais, carrément. Mais François Perret, et c'est rare que moi j'estime quelqu'un sur un niveau en marketing au-dessus de Cédric Grolet, qui pour moi est le meilleur marketeur de la pâtisserie mondiale. Et on peut avoir son avis sur est-ce que c'est le meilleur pâtissier du monde, et je crois qu'on s'en fout. Le meilleur pâtissier du monde, c'est celui qui vous plaît, mais là, François Perret, il est très fort. Chacun de ces gâteaux, on a déjà un souvenir de l'avoir mangé chez lui et de l'avoir adoré. Ouais. Ça lui demande pas de reprendre un travail de création de A à Z à chaque fois qu'il fait un gâteau en mode faut que je fasse... Même s'il crée des nouvelles choses aussi. Oui, il en crée aussi des nouveaux, mais à chaque fois qu'il veut créer un nouveau dessert, il n'est pas obligé de passer par 800 tests. Ouais. Il sait qu'il a ses bases, etc. et qu'il va les recommencer. Et cette dérivabilité, elle est hyper intéressante aussi sur les occasions, genre la Saint-Valentin, Pâques qui fait la madeleine au chocolat. Ouais, parce qu'en fait, c'est rassurant. On sait qu'on va pas se tromper parce qu'on connaît déjà, et en même temps, c'est excitant parce que c'est un goût nouveau. Et du coup, à quel parallèle on peut faire avec tous ceux qui souhaitent se lancer depuis chez eux, qui n'ont pas de boutique? Est-ce que ça fonctionne de la même manière? En quoi ça peut être bénéfique pour les pâtissiers à la maison de faire ça? On le voit, hein, avec les gens qu'on accompagne, ça fonctionne exactement de la même manière. Ce qui est difficile, c'est que il faut pas faire ce principe de dérivabilité avec un dessert qui n'a pas marqué les gens, quoi. Ouais. Faut qu'il y ait une touch, quoi. Ouais, faut qu'il y ait vraiment une touch, faut réussir à créer une signature. Donc et en même temps, Cédric Grolet le fait avec un cookie. Mais il a sa touch de cookie, tu veux me dire. Le gars, il vend des cookies, c'est les meilleurs cookies. C'est des cookies stratosphériques, C'est des cookies stratosphériques. Donc je pense que sur les premiers mois d'une activité, quand on se lance vraiment au début,
il faut trouver une signature. Et pour ça, il faut changer autant que possible la carte. Il faut traquer les ventes de chaque dessert. Il faut avoir des chiffres, on n'en parle peut-être pas assez, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Quand on lance une société, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parler d'argent, que c'est assez tabou en France, mais l'oxygène d'une société, ça va être l'argent, parce que sans argent, la société ne vit pas et vous ne vivez pas dans le monde actuel en tout cas. Et je crois qu'on oublie trop souvent, c'est un petit point chiant en mathématiques, etc., mais de traquer ses ventes. C'est même pas chiant. Moi, je trouve ça génial. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas les maths, on va commencer à dire « j'ai pas envie de faire ça, etc. » Je sais que moi, au début, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, ça me faisait peur parce que les chiffres, c'était pas trop mon truc. Mais c'est tellement important et c'est vrai que Charles, je pense que tu as super raison d'en parler aujourd'hui parce que si on ne traque pas les ventes, les meilleures ventes, etc., c'est difficile après parce que on a envie d'y aller un peu au feeling, mais ça se trouve, le feeling, ça va pas être les ressentis des clients, en fait. Non, la pâtisserie, ça se joue au feeling. Mais l'entrepreneuriat en pâtisserie, ça se joue pas du tout en feeling. Et à mon avis, c'est une des causes du manque de réussite des gens dans ce type de projet-là. Et nous, on le voit de l'extérieur. Parfois, certains nous disent « Oui, mais vous n'avez jamais vendu de gâteau. Qui vous êtes aussi pour donner des conseils sur la vente de gâteaux ?» Mais il ne s'agit pas de vendre des gâteaux, il s'agit de vendre. Un produit, c'est un business comme un autre. On le voit là, ça fait plusieurs années maintenant que la Palme a commencé. Ça fait un an et demi. Un an et 3 mois, je crois. Ouais. On commence à avoir un peu de recul et on se rend compte que ça fonctionne exactement comme nos autres business. Ouni ? Non ? On est en train de tourner le podcast. Tu veux participer peut-être ? Ouni ? Couché ? Vous le voyez pas, mais il s'est absolument pas couché. Mais on dirait qu'il s'est couché. Non. Ce qui est super important, et je crois qu'il faut être clair, comment les gens peuvent savoir quand ils ont un best-seller et quand vraiment ils identifient un gâteau signature, c'est si j'ai une gamme de 4-5 desserts différents, si j'ai mon chiffre d'affaires qui est généré à plus de 50% par un seul d'entre eux, c'est que j'ai trouvé un dessert signature, c'est que j'ai trouvé mon best-seller. Tant qu'on n'a pas atteint ça, je pense pas qu'on ait atteint vraiment le best-seller. Okay. Je me souviens d'avoir eu cette discussion avec Cyril Lignac qui me disait que lui, c'est son Equinox, pour ceux qui ne connaissent pas l'Equinox, le gâteau grill avec les gouttelettes rouges. Et le gâteau est tellement signature qu'il m'expliquait sur le meilleur pâtissier que parfois il essayait juste de changer la recette du crémeux caramel pendant une semaine. Sur cette semaine-là, il vend moins le dessert que d'habitude. Ouais. Et c'est un truc de dingue. J'ai essayé de l'améliorer, entre guillemets, 200 fois. Et à chaque fois, je reviens à la recette basique parce qu'elle est signature. Mais du coup, tu prends un contre-exemple quand même. Tu parles de best-seller de Cyril Lignac qui ne touche pas l'Equinox, qui ne le dérive pas. Ouais, alors lui c'est vrai qu'il y touche pas. Mais je pense que lui, il est au-dessus d'un gâteau signature, il l'a trouvé. C'est une icône. C'est lui la signature en fait. Tout le monde connaît l'Equinox et finalement on connaît pas trop les autres desserts de Cyril Lignac. Lui, il base quasi tout son business sur un dessert. Mais je trouve que si on regarde un peu ce qui se fait et les autres gros acteurs, Philippe Conticini, Pierre Hermé, ils n'ont pas du tout cette stratégie-là et au contraire, ils ont des petits desserts qui vont dériver. Donc tu conseilles quoi à la personne qui va se lancer ? C'est de faire des tests. De faire des tests, de regarder ce qui se vend le plus et se dire « Ok, celui-là, je vais le dériver ». Est-ce que tu peux dériver 5 gâteaux qui fonctionnent bien ? De base, je crois que j'aurais été tenté de dire non, mais quand je regarde François Perret, j'ai le sentiment que oui. Puisqu'il le fait avec son marbré, sa madeleine, son lu. La barquette, je crois qu'il la fait plus trop en ce moment. Mais il en a au moins 4 qui bougent. Je me demande même si quasiment pas tous les desserts qu'il fait sont des desserts que lui va dériver. Donc, je sais pas parce que par exemple je sais qu'il fait une tarte aux fraises, mais est-ce qu'il va la dériver voilà, c'est pour ça. Il y a quelques petits desserts de saison. Vraiment, une tarte aux fraises, bon, tu vas pas la faire autre chose. Mais j'ai l'impression quand même que oui, on peut le faire. Ok. Je pense pas que ce soit obligé de le faire sur toute sa gamme, mais il en faut au moins un sur la gamme qui soit dérivable pour créer des repères à son client. Et surtout, on en parle beaucoup avec les gens qu'on accompagne, mais la plupart des entrepreneurs en pâtisserie essaient d'augmenter leur chiffre d'affaires en augmentant le nombre de nouveaux clients tous les mois qui rentrent dans la machine. Or, c'est beaucoup plus facile d'augmenter la fréquence de rachat de quelqu'un qui est déjà client. Ça, dans n'importe quel business. Dans n'importe quel business. Et du coup, si vous voulez augmenter ce qu'on appelle la lifetime value, on peut peut-être expliquer un peu aux gens ce que c'est que la lifetime value. Donc, la valeur à vie d'un client. Je suis désolé si vous entendez le petit Ouni qui pleure parce qu'il veut sortir. Tu veux le faire sortir ? Bah ouais. J'arrive. Pause publicitaire. Tout ça pour pas sortir. Je vais laisser ouvert. C'est un chien, ça. Donc, la lifetime value, en français, la valeur à vie d'un client, c'est combien vous rapporte un client sur la totalité de sa vie. Et donc, c'est un mélange de combien il paye en moyenne à chaque fois qu'il passe une commande chez vous, ce qu'on appelle le panier moyen, multiplié par quelle est sa fréquence de rachat. Et donc, quand on veut augmenter la lifetime value d'un client, on peut jouer sur deux choses. Soit augmenter le chiffre de combien il paye à chaque fois qu'il vient. Il y a certaines stratégies à mettre en place pour ça.
soit j'augmente sa fréquence de rachat. Et la stratégie de la dérivabilité, c'est un des piliers que nous, on enseigne, en tout cas aux gens qu'on accompagne, pour augmenter la fréquence de rachat, parce qu'à chaque fois que tu ressors un dérivé de ton gâteau signature, tous les gens qui connaissent ce gâteau et qui l'adorent de base sont tentés de revenir chez toi, et probablement pas de racheter que ce gâteau-là, mais de racheter aussi les 2-3 autres que tu as en boutique, parce que quitte à être là, autant se faire plaisir. Ok, trop cool, trop bon exemple. Je trouve que parler de Cédric Grolet, François Perret, Aurélien Cohen, ça permet de voir un peu ce qu'on est en train d'expliquer. J'espère que vous, à la maison, vous voyez de quoi on veut parler. Vous comprenez que ça peut être chouette de tester ça. Si vous ne nous croyez pas, je conseille personne de croire quelqu'un sur parole. Ne nous croyez pas sur parole, mais testez ça à la maison. Nous, ça a été testé par plusieurs dizaines, voire centaines aujourd'hui de nos clients dans la Palm Academy. Ça a fonctionné. Donc, à la maison, soyez curieux, essayez de faire ça, regardez si ça fonctionne auprès de vos clients, de prendre le best-seller et d'aller un petit peu le dériver pour voir ce que ça donne saison après saison, et puis donnez-nous des nouvelles de ces résultats-là. Franchement, on le voit partout. Là, je suis en train de penser à Pierre Hermé qui a sa tarte infiniment vanille, infiniment noisette, c'est la même, infiniment machin. Il va la faire tout le temps. Philippe Conticini qui avait son galet vanille, je sais qu'il le dérive en galet chocolat. Ouais. Et des exemples, on pourrait en donner des dizaines. Et là, on prend les plus grands noms de la pâtisserie. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas parfois à se prendre la tête avant d'appliquer un conseil, on l'applique. Je me souviens quand on regardait nos premières formations de développement personnel, des fois il y avait des exos à faire, on se disait mais c'est barré, on va pas faire ça. Juste on le fait, des fois ça marche, et puis cool, on continue. C'est ça. Parfois ça marche pas, on l'arrête. En l'occurrence celui-là il va marcher, donc faites-le. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que ça vous a apporté. Si vous l'avez testé, dites-nous aussi le retour que vous avez à nous donner sur le testing. Et puis quel sujet vous voudriez voir, que ce soit sur cette chaîne YouTube, Instagram, je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas sur ce podcast. Si vous écoutez le podcast, on vient de le lancer, donc mettez des petites notes, des étoiles, etc. pour qu'on puisse être référencé. On est des noobs du podcast. Je ne sais même pas ce qu'il faut. Je sais pas, s'il y a un signe distinctif pour dire que vous aimez bien, faites-le s'il vous plaît, mais je ne sais même pas ce que c'est. En tout cas, merci d'avance. Voilà, et puis on se retrouve très vite pour un prochain conseil entrepreneurial pour vivre de votre passion, la pâtisserie. Si vous êtes sur YouTube, juste abonnez-vous. Oui. Cliquez sur la petite cloche pour pas louper les prochains podcasts, on va en sortir beaucoup plus. Là, on se lance un rythme solide. Ouais. On publie sérieusement. Yes. Ok. On va les aider. Bisous tout le monde.